photo, c'est une passion depuis toute petite. J'ai eu mon premier appareil vers 8 ans. Très vite, j'ai capté le monde avec mon objectif et je trouvais ça assez passionnant. Je me suis rendu compte qu'à l'adolescence, la photo, c'était pour moi un vrai outil de développement personnel. J'ai beaucoup demandé à ce qu'on me photographie. J'avais besoin de me voir en fait. Et au fur et à mesure, je me suis formée en parallèle de mon activité professionnelle. Tout naturellement, à un moment de ma vie où je cherchais plus de sens, je suis venue à la photographie et j'ai décidé d'en faire mon métier. Une séance de soins photographiques, ça se passe en plusieurs temps. Il y a d'abord un temps de rencontre qui se passe par téléphone, puis après, le jour de la séance aussi, on ne va pas commencer, on va dire, à froid de faire la séance photographique. On prend un temps pour se poser. On peut même prendre un temps pour faire des exercices de respiration, de méditation, pour vraiment se connecter, en fait, la personne que je vais photographier, se connecter à elle, mais aussi se connecter à moi, pour laisser l'espace justement à tout ce qui va se passer entre nous. Après, il y a une séance photo, j'ai envie de dire, plus classique, même si je vais y mettre beaucoup d'attention et de douceur pour amener le modèle à se dévoiler. Et après ça, je fais une sélection de photos qu'on va regarder ensemble. Parce que pour moi, l'accueil de son image nécessite aussi d'être accompagné. C'est pas toujours évident. On sait qu'on est dans une société d'image et que l'image prend vraiment beaucoup d'importance, qu'on se juge beaucoup par rapport à notre image, que la société a mis plein de normes desquelles c'est compliqué de se défaire. Être accompagné finalement pour se voir, ça permet d'avoir sa propre vision, mais aussi celle du photographe qui dit « Ah mais en fait, je vois votre beauté et je vois pas votre défaut, vos oreilles ceci, votre menton cela. » Je vois tellement de personnes jolies qui passent devant mon appareil photo et qui se focalisent sur leurs défauts, enfin en tout cas ceux qui pensent être des défauts, et pouvoir leur montrer une vision bien plus globale, bien plus grande et bien plus belle que ce défaut sur lequel ils se focalisent. Pour moi, c'est réussir ma mission finalement. Avec Regard Objectif, je veux proposer des petites capsules où je vais donner des tuyaux de comment on se voit dans l'image, comment ça impacte, comment travailler avec son image, ça peut finalement nous aider à reprendre confiance en nous. Quelle différence il y a entre aller chez un photographe et prendre un selfie par exemple. Il y a plein de petits sujets comme ça que j'ai envie de faire pour que les gens se rendent compte de l'impact en fait de l'image sur soi, éventuellement aussi sur son développement personnel. Apprendre à finalement se dévoiler pour soi, c'est aussi se dévoiler aux autres et il y a plein de choses qui peuvent changer. Enfin, une posture peut changer vraiment notre rapport à l'extérieur. Les épaules rentrées ou les épaules sorties, on ne raconte pas du tout la même chose de nous et l'autre le voit. Tout ça est très inconscient, mais finalement, tout ça est très vivace dans les relations qu'on peut avoir les unes avec les autres.